Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous donner l'occasion de voir cette vidéo-là. Je vais mettre une partie de cette vidéo-là où vous allez voir ce qui s'est réellement passé. On nous a appris aujourd'hui que les 3 jeunes ont été interpellés. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne Melissa Sanchez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Aujourd'hui, je décide de me prononcer sur un sujet de société, un sujet qui m'a interpellée et donc j'ai envie de donner mon avis par rapport à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez vu, n'est-ce pas, des vidéos qui circulent sur la toile depuis quelques jours où 3 jeunes Ivoiriens ont fait une mise en scène du Zamour en plein cœur d'Abidjan. Donc la scène a été filmée, elle a été postée sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram, etc. Et les autorités sont tombées sur cette vidéo. Les 3 jeunes ont été interpellés. Bon, on a appris aujourd'hui que les 3 jeunes ont été interpellés. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous donner l'occasion de voir cette vidéo-là. Je vais mettre une partie de cette vidéo-là où vous allez voir ce qui s'est réellement passé. On nous a appris aujourd'hui que les 3 jeunes ont été interpellés. Vous savez, dans un sujet de société, il y a toujours un pour et un contre. Beaucoup de blogueurs ont fait des sorties pour dire, ouais, pour dénoncer ce fait-là, que c'était une scène atroce. Ça peut dévier, n'est-ce pas, la mentalité de nos enfants parce qu'aujourd'hui, vous savez, les enfants ont très vite accès à Internet. À l'âge de 9 ans, de 10 ans, vous allez voir des enfants avec des téléphones Android. Et comme les enfants sont des êtres très curieux, ils pourraient tomber sur ce genre de scène-là et le pratiquer en vrai. Vous voyez, on parle d'une scène de Zamour en plein direct. Voilà. Et d'un autre côté aussi, on a des blogueurs qui disent, ouais, c'est bien de dénoncer, ce genre de scène aide, n'est-ce pas, à la société, c'est motivant. Ça doit permettre aux gens de comprendre que ça existe réellement et que voilà, ça peut être pratiqué d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que moi j'en pense? Avant d'arriver dans le vif du sujet, nous tous, on a assisté à une certaine période à des vagues de morts au Cameroun, en Côte d'Ivoire, où on parlait des cas d'empoisonnement. Pourquoi je parle de ça? Parce que aujourd'hui, les jeunes sont devenus très envieux, paresseux. Ils ne veulent plus rien faire. Ils ne veulent plus travailler de leurs 10 doigts. Ils envient ceux qui se battent, ceux qui réussissent dans leur vie, ceux qui se donnent à faire, ceux qui travaillent, ceux qui se payent des maisons de luxe, c'est-à-dire ceux qui travaillent de leurs 10 doigts pour gagner à manger, ceux qui travaillent de leurs 10 doigts pour avoir les biens qu'ils ont. Les jeunes les envient, comme si c'était facile d'avoir de l'argent, comme si c'était facile de gagner de l'argent. Les gens travaillent à la sueur de leur front pour gagner leur argent. Demain, toi, tu t'en vas les envier. Et l'envie suscite quoi? L'envie suscite la jalousie. Et quand la jalousie habite un être, cet être est téléguidé par une certaine force spirituelle. Et cet être-là peut, n'est-ce pas, poser des actes qu'il peut regretter demain. Et c'est ce à quoi on a assisté au Cameroun. Des jeunes qui quittaient l'Europe pour rentrer dans leur famille, ou des jeunes qui, je vais prendre l'exemple par exemple de cette fille camerounaise qui vivait aux États-Unis, qui est rentrée au Cameroun, qui a été empoisonnée. Tout ça, c'est parce que les proches sont envieux. On dit, mais celle-là, pour qui est-ce qu'elle se prend? Hein, elle a réussi, elle pense qu'elle a arrivé, tout ça. On t'éteint en une fraction de seconde. Et cela n'arrive pas qu'aux benguistes. Il y a aussi dans les pays, au pays là-bas, des gens qui envient leurs proches, qui envient leurs voisins, qui envient, c'est-à-dire, à force d'envier, tu te retrouves dans des circonstances où tu poses des actes que tu regrettes demain. Et à cause de ça, aujourd'hui, par exemple, tu vas voir ta camarade qui est dans un foyer, son mari s'occupe bien d'elle, elle est toujours splendide, elle est toujours jolie. À cause de la jalousie ou à cause de le fait d'être envieuse, ça t'amène à entrer chez les marabouts pour faire des pratiques occultes. Donc, c'est à cause de ce genre de choses-là que les jeunes ont dit, mais les 3 garçons ont dit, mais tiens, ce sont des trucs qui existent. Et si on faisait une mise en scène? Et si on dénonçait à travers cet acte-là? Donc, ils ont posé cet acte en plein cœur d'Abidjan. C'était pas forcément pour tuer quelqu'un ou pour basser quelqu'un, comme on dit souvent, ou encore pour faire le zamour sur quelqu'un. C'était une mise en scène. Les 3 jeunes ont été interpellés. Et j'espère qu'ils seront libérés parce que ce genre de scène permet de sensibiliser. Parce que si les autorités ivoiriennes aujourd'hui mettent aux arrêts ces jeunes-là,
mettre aux arrêts ces jeunes à cause de cette scène qu'ils ont tournée. Moi, je me dis, ils doivent mettre aussi aux arrêts tous ceux qui font des mises en scène pour dénoncer les cas d'empoisonnement. Parce que oui, après cette vague d'empoisonnement à laquelle nous avons assisté, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Bénin, tous ces jeunes-là qui sont morts par empoisonnement, beaucoup de jeunes comédiens ont dit, bah tiens, et si on faisait des petites vidéos de sensibilisation, ils ont fait des mises en scène où on montre comment les gens se font empoisonner. Ça permet aux gens d'être vigilants. Quand tu tombes sur une vidéo où on fait une mise en scène d'empoisonnement, ça travaille toi tu travailles tes méninges. Là, tu comprends que ce sont des trucs qui arrivent et ce sont tes proches qui peuvent t'empoisonner. La personne qui te tue n'est pas loin de toi. La personne est proche de toi. C'est un proche de toi que tu ne peux même pas suspecter. Et le plus souvent, tu ne te rends pas compte. Tu ne peux pas suspecter la personne. Tu fais tellement confiance à la personne que tu ne sais pas que la personne peut te faire du mal un jour. Donc, c'est ce genre de scène-là que les jeunes humoristes ont essayé de tourner pour dénoncer les cas d'empoisonnement. Mais le maraboutisme aussi, ça existe. Nous sommes africains. Le maraboutisme existe. Les gens vont chez les marabouts pour tuer leurs copines parce que leur copine a ouvert un magasin. Elle gagne bien sa vie. Elle a son activité. Elle roule 100 à l'heure. Elle a sa voiture, sa Range Rover. Elle gagne bien sa vie. Donc, elle va aller entrer chez le marabout. Elle va tout mettre en œuvre pour que le marabout éteigne cette fille-là. Sa copine. Ce sont des choses qui existent. Et donc, comment est-ce que il faut prévenir cela? Les trois jeunes ont pensé que peut-être en faisant cette mise en scène, les gens vont comprendre et faire plus attention à eux. Donc, c'est dans cette optique-là que moi, j'ai décidé de me prononcer. Les trois jeunes n'ont rien fait de mal. Eux-mêmes, ils se sont exprimés à travers une vidéo qui a été postée sur TikTok où ils ont dit, voilà, c'est juste une mise en scène. Je ne sais pas. Mais cette scène qui a été tournée en Côte d'Ivoire, c'est une scène pour dénoncer. Ce n'est pas une scène réelle. Les jeunes ont expliqué que ce n'est pas une scène réelle. C'était juste une scène pour dénoncer le amour. Beaucoup de gens le font. Ça gâche des vies, des centaines et des milliers de vies. Voilà pourquoi les jeunes ont pensé à cette initiative-là. Ils ont fait leur vidéo. Pourquoi est-ce qu'on va les mettre aux arrêts? Parce que les blogueurs ont fait des vidéos pour parler, pour dire que non, c'est pas beau à voir, pour dire que non, c'est une scène horrible. C'est pour ça qu'on les met aux arrêts. Il faut qu'ils soient entendus. Ça, c'est évident. Quand on t'arrête, quand on te met aux arrêts, tu dois être entendu. Et j'espère qu'ils auront raison et qu'on va les libérer. Parce que si on avait en Afrique des comédiens ou bien des acteurs qui mettaient en scène, qui faisaient des mises en scène, des faits qui se passent dans la société, ça allait nous aider aussi. Comme j'ai parlé tout à l'heure des scènes d'empoisonnement. Ça allait beaucoup nous aider. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous montrer une petite scène. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. Les jeunes ne se cachent plus. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Vous quittez dans vos pays et c'est pas d'où ils viennent. À midi, ils sont venus faire les sacrifices. Putain, je suis choquée. Je suis grave choquée. Donc, vous comprenez tout de suite ici que la fille qui a enregistré la vidéo déjà suscite le fait qu'il faut mettre aux arrêts ces acteurs-là. Elle suscite le gouvernement à pouvoir mettre l'œil sur les jeunes. Pourtant, après, les jeunes ont fait une sortie où ils ont dit c'était juste une mise en scène, ça n'a rien de réel. Déjà dans la vidéo originale, dans la vidéo de cette fille-là, vous comprenez sa façon de parler. Déjà pour elle, c'est une scène de mysticisme et que ces jeunes doivent être arrêtés. Parce que selon elle, ils ne sont pas ivoiriens, ils viennent d'un autre pays pour faire leurs pratiques occultes en pleine rue d'Abidjan. Donc pour elle, ils doivent être mis aux arrêts. Et je pense que c'est sur cette base, c'est à cause de cette vidéo-là, où la fille est en train de parler, que les trois jeunes ont été mis aux arrêts. Si c'était une vidéo simple comme ça, qui avait été tournée simplement, sans que personne ne parle, les jeunes ne seraient pas mis aux arrêts aujourd'hui. Donc je pense que la justice ivoirienne aussi est beaucoup influencée par les réseaux sociaux. On a assisté à plusieurs scènes ici, où les gens ont dénoncé sur les réseaux sociaux, et après les auteurs ont été mis aux arrêts.
Donc, la famille, c'était mon point de vue. Et pour donner un dernier exemple avant la fin de cette vidéo, j'aimerais rappeler, pour ceux qui n'ont pas été au courant, il y a une vidéo qui a été postée sur la page de Hassan Hayek, le vagabond de la charité, il y a quelques mois de cela, où un jeune de 21 ans était prêt à vendre sa mère pour, n'est-ce pas, pour avoir de la visibilité dans le monde dans le monde artistique. C'est-à-dire, il voulait se lancer dans la musique. Je parle d'un jeune Camerounais. Il voulait se lancer dans la musique, mais il y a eu un homme qui l'a piégé au téléphone. Il a parlé avec lui et il s'est fait passer pour un franc-maçon. Il a parlé et il lui a dit, si tu veux la réussite, il faut me donner ta mère. Il était prêt à livrer sa mère pour ça. Mais si on fait une scène pour dénoncer ce genre de choses, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Je précise ici, je ne serai pas forcément d'accord avec tout le monde, mais voilà, c'est mon point de vue par rapport à la situation. Si vous avez vos avis à donner, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, à nous laisser des messages via melissasanchez@com et aussi nous écrire sur Instagram, Melissa Sanchez. Bon, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, pour aider nos enfants à ne pas, n'est-ce pas, tomber sur ce genre de choses, faut pas donner le téléphone à vos enfants assez tôt. Ou bien, si l'enfant tombe sur ce genre de scène, dites-lui simplement que c'est un film. Là, ça va épargner les enfants de travailler leur ménage par rapport à cela ou avoir l'envie d'aller pratiquer ce genre de scène-là. Mais nous, étant grands, on comprend que c'est une mise en scène, c'est une sorte de dénonciation, c'est un fait social, donc il faut faire attention. Tout ça là, c'est pour attirer notre attention, nous demander de faire attention parce que ce sont des choses qui existent. Vous voyez, la fille a eu peur dans la vidéo, on sent une fille qui a peur, donc tu te rends compte que ce sont des choses qui font peur, elle panique. Parce qu'on sait qu'à la suite de ça, soit il y aura mort d'homme, soit il y aura quelque chose de tragique qui va se produire. Donc, pour ma part, je pense que les jeunes doivent être libérés, ce sont des acteurs tout simplement. Ils n'ont pas le droit d'être arrêtés. On ne doit pas les arrêter, on doit tout simplement les libérer. Voilà, c'était mon point de vue. Soutenez-moi en partageant mes vidéos. Ce serait toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Melissa Sanchez. Abonnez-vous et surtout, laissez vos avis en commentaire. Sur ce, bye bye.